Bonjour, je suis content d'être avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le 14 Tammuz, le 14 août. Voilà. On attend un petit moment que tout le monde s'associe avec nous. Je mets ma veste en même temps. Bonjour Nathalie. Donc, demain soir, un grand moment. Demain soir, c'est la Iloula de Rabbi Chaim Ben Attar. Rabbi Chaim Ben Attar, qui a vécu il y a à peu près en 1700, autour de 1700, d'accord, 1700, 1750. Il a vécu à l'époque du Baal Shem Tov. Juste pour vous dire la grandeur du Rabbi Ben Attar, parce que bon, il a écrit des livres de Halacha, il a écrit des livres de Kabbalah, il était rabbin au Maroc, d'accord. Le Baal Shem Tov, vous avez entendu parler du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il rêvait de venir et rencontrer le Or HaChaim. Or HaChaim, c'est Rabbi Chaim Ben Attar. Et il est mort ici à Jérusalem. Il est mort, il a enterré à Harazetim. Donc demain soir, c'est Saïloula. Pour la petite histoire de la grandeur du Or HaChaim, qui était quelqu'un pour lui tout à fait simple, d'accord, mais il avait un rave qu'il connaissait bien, c'était le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Maintenant, quand il est venu à Jérusalem, le Chida, personne ne le connaissait. Donc, personne ne lui a proposé du travail, personne ne lui a proposé d'être rabbin de la synagogue, rabbin de la yeshiva. Et petit à petit, il n'y avait pas de quoi manger. Il ne savait pas quoi faire. Et voilà que le Rabbi Chaim Ben Attar, il le rencontre. Il le voit sur son visage. Il lui dit, toi, t'entends, écoute mon cher Yosef, mets-toi en face de moi. On est comme ça, mon frère, tous ensemble, en direct, par Zoom, et en même temps aussi chez nous, dans notre maison, avec Yosef. Et sûrement des malachim avec nous. Donc alors, il voit le Rabbi Chaim, il voit le Rabbi Chaim, il voit le Chida, il lui dit, regarde, je vais te donner un petit papier, et tu vas le mettre, ce petit papier, tu vas aller au kotel, et tu vas le déposer comme ça entre les pierres. Il est parti, le déposer entre les pierres. D'accord. Sur ce papier est marqué Anna Hachem, je t'en supplie, mon Dieu. Regarde ce tzaddik, Tamid Racham. Remets-le en valeur. Que les gens, ils reconnaissent sa grandeur. Et comme ça, aussi, ils puissent enseigner la Torah. Il sort de là-bas, du kotel, d'accord? Et d'un seul coup, tout le monde s'approche de lui. Ah, mais Rab, mais tu es là? Est-ce que tu peux être rabbin dans ma synagogue? Est-ce que tu peux rentrer dans ma yeshiva? Son monde, à Ochida, il s'est transformé. À un tel point qu'il est devenu un des plus grands rabbins comme ça de l'époque. Lui, avec le roi Chaim, ils ont essayé de faire venir le Mashiach. Et un troisième rabbin. Tellement la grandeur, elle était grande. Au roi Chaim, Rabbi Chaim Ben Attar. Le Baal Shem Tov, il dit, un jour, à la Souda Shlichit, au troisième repas du Shabbat, donc le Baal Shem Tov, il était assis comme ça avec tous ses talmidim. Il dit, bon, maintenant on fait moti, on va faire Netilat. On va se laver les mains et on va manger le repas, le troisième repas. Et voilà que quand il fait Netilat, il se met à sourire. Et puis après, il se met à pleurer. Visage un peu triste comme ça. Bon, après, il s'est repris tout de suite. Il a fait moti. Et alors, à ce moment-là, les chassidim m'ont dit, Rabbi, qu'est-ce qui s'est passé que tu t'es mis à sourire et après tu étais triste, après bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je vais vous dire, il y a une pensée dans la Netilat Yadayim quand on se lave les mains, spéciale. Cette pensée-là, elle n'est pas donnée à tout le monde. Il n'y a que le grand de la génération qui a cette pensée-là. Donc moi, j'ai toujours désiré avoir cette pensée, mais je n'avais pas. Et voilà que quand je fais Netilat Yadayim, vous savez quoi?
à ce moment-là, j'ai eu cette pensée-là. Waouh, j'étais content. Quelle pensée-là. Nous, la pensée qu'on doit avoir quand on fait Netilat, c'est qu'on se purifie pour pouvoir manger. Chercher tout le temps à se purifier dans la vie. Pas ce ça, se purifier. Donc alors il dit, j'ai eu cette pensée, ça y est, j'ai une pensée extraordinaire. Et après, j'ai réalisé que si moi j'ai eu cette pensée, donc celui qui l'avait avant moi, hein, ça veut dire qu'il est mort. Et donc c'est l'Or HaChaim qui est mort. Donc j'étais triste. Vous comprenez? Ouais, mon chéri, c'est. L'Or HaChaim. Alors je vais raconter, hein, il y a pas mal d'histoires. Déjà, l'Or HaChaim, il a écrit un livre extraordinaire sur la paracha. Alors avant de vous raconter l'histoire, je vous raconte le parcours du Or HaChaim. Et celui, on connaît qu'il y a beaucoup d'histoires, belles histoires, des gens qui n'avaient pas d'enfants, des gens qui n'avaient pas se marier, et que le Rav dit, écoute, étudie un passage du Or HaChaim chaque semaine. Étudie un passage. Et Birchas d'Hachem dans l'année, ça va même commencer. Alors regardez ce passage. Parashat Balak qui a marqué comme ça, Bilam, il voulait maudire le peuple d'Israël, mais il aime le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il était kadosh, il était pur. Donc il était émerveillé du peuple d'Israël. Donc Bilam, même s'il a un œil atomique, il a un laser qui détruit tout sur sa route, mais il peut avoir le plus grand virus au monde. Si Hachem il protège, personne n'est plus touché. Donc alors, qu'est-ce qu'il dit Bilam? Donc il a fait des brachot, il a béni. Vous comprenez? En passant, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Aujourd'hui, j'étais avec le responsable de la Cheva Kadisha. D'accord, celui qui enterre les morts. Alors, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, est-ce que je peux venir te voir? J'ai terminé un enterrement, je viens te voir. Donc, il est venu tout de suite. Alors, je lui ai dit, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Tu as beaucoup d'enterrements? Il m'a dit, quoi beaucoup d'enterrements? C'est le deuxième que je vais en 2 semaines. On n'a pas de travail. Il n'y a pas de mort. Bon, Hachem, il n'y a pas de mort. Il me dit, tu comprends? Eux, ils parlent à la radio et tout ça. Attention, sans mort, attention. Il n'y a pas de mort. Je lui dis, dis-moi en moyenne, comment ça se fait? Comment tu fais d'habitude? Il me dit, là, on espère qu'il y ait tout le temps de moins. Mais j'ai à peu près 15 et 20 morts par mois. D'accord? Je lui dis, les autres, c'est votre Kadichot. Il me dit, oui, ben, beaucoup plus. Je dis, ah, et alors? Il m'a dit, depuis le mois d'avril, on n'a pas de travail. Il m'a dit, sincèrement, on n'a pas de travail. Je dis, normalement, je dois faire 5, 6 enterrements par semaine. D'accord? 4 enterrements par semaine. J'ai fait le deuxième en 2 semaines. Tu comprends? On dirait que les Juifs, ils sont tellement proches de Dieu, pas grâce à ce Covid-là ou à cause de ce Covid, qu'ils vont pas à l'hôpital, ils sont collés à Dieu. Il n'y a pas de mort. Tu as demandé aux autres Réva Kadisha. Il m'a dit, j'ai demandé à la plus grande Réva Kadisha de Jérusalem. Il m'a dit, c'est pareil. Un tiers, un tiers. Ça veut dire, s'il devait y avoir 9 morts, il n'y a que 3 morts. S'il devait y avoir 100 morts, il n'y a que 30 morts. J'ai dit, mais c'est merveilleux ça. Il faut l'annoncer, tout le monde nous angoisse. C'est sûr et certain qu'ils vont faire attention, garder le masque, d'accord? Ça va, on est malade. Il y a moins de morts que d'habitude. Comme on l'a dit à Pessah, encore maintenant, encore plus. Bon, Hachem, grâce à Dieu. Donc ça, c'était pour la bonne nouvelle. Pour faire participer les gens qui sont là avec nous, qu'ils apprennent de bonnes nouvelles. Tout le temps, on entend des fois de la rama, des mauvaises nouvelles. D'accord? Là, maintenant, c'est une bonne nouvelle. Donc, alors, je continue. Donc, Bilam, il a béni le peuple d'Israël. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Parmi toutes ces bénédictions, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien. Il dit l'Or HaChaim. Lo ibit aven beyakov. Je ne vois pas
de faute dans le peuple, chez Yaakov. Vélo Amal, Ken, attends, c'est ça. Vélo Ra Amal, Israël. Et j'ai pas vu de fatigue chez Israël. Écoutez bien ce qu'il dit. Ça veut dire quoi, j'ai pas vu de fatigue chez Israël? Écoutez bien. Il dit comme ça. Il donne 3 réponses. La 3e réponse. Il dit à Bilam, c'est Dieu qui parle dans la bouche de Bilam. Il dit, je ne vois pas de fatigue chez Israël. Ça veut dire quoi? Quand un Ben Israël, il fait une mitzvah, quand un tzaddik, il fait une mitzvah, d'accord? Il n'est pas fatigué de la mitzvah. Il court pour aller à la synagogue. Il a prié 1 heure, 2 heures de temps, tu le vois, il est tout frais. Aïe. La personne, comme ça est dit, tu vois les bénis Israël dans le désert, alors qu'ils mangeaient la manne grâce à Dieu, d'accord? Ils étudiaient toute la journée, ils priaient. Ils étaient tout frais. Ça les fatiguait pas, au contraire. Ça les rajeunissait. Ça les embellissait. Ils ne connaissent pas la fatigue de la mitzvah. Moi, je me rappelle, Zichrono Lebracha, le Rav Levi Nachmani, c'était mon voisin, un grand tzaddik du Maroc, d'accord, âgé, 70 ans. Alors, je suis parti prier avec lui. Il avait un sachet de tefillin avec du talit assez lourd. Donc, il fallait qu'il descende des escaliers pour venir jusqu'à la maison. Je dis, Rav, donne-moi. Moi, je dis, non, pourquoi? C'est Rav, des fois, tu as des personnes âgées, tu les vois, mais ils sont jamais fatigués. Et nous, à peine on se lève, on est venu de vacances, on s'est reposé, et on est fatigué. On est parti pour se reposer, on est encore fatigué. Tu vois le rachat, il est tout le temps fatigué. Ah, je suis fatigué. Comme ça, il a dit Esav, je suis fatigué. Il a dit à Jacob, allez, donne-moi de ta soupe rouge, là, tes lentilles rouges. Hein? Donne-moi à boire, à manger. Là, je suis fatigué. Alors, tu vois les gens, mais tu vois les tzaddikim, ils font des mitzvot, aïe, 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 aïe. Dans ça, ils disent, le rachat, hein, quand il fait la mitzvah ou quand il rentre à la synagogue, il se sent qu'il est en prison. Le tzaddik, c'est là qu'il s'embellit, c'est là qu'il reçoit toutes ses forces. Il se remplit, il remplit le portable, il remplit les batteries. T'entends, mon cher Yosef? Oui. Alors, il dit comme ça. C'est ça que il n'a pas vu la fatigue. C'est quoi, pas vu la fatigue? C'est quoi, il n'a pas vu la fatigue? D'accord? Il n'a pas vu la fatigue. C'est qu'en fin de compte, les mitzvot, ça le remplit de force. Alors, une fois comme ça, on a vu le Rav Shlomi, Vivologie. C'était quelqu'un qui était faible comme ça. Et un jour, il était en train d'étudier. Et d'un seul coup, il y a marqué voir tel livre. Ouais, mais voir tel livre, il se trouve derrière cette armoire. Ce livre-là, il avait tellement de livres. Donc, il avait des fois une armoire derrière l'autre. Il fallait 2, 3 personnes pour tirer cette armoire. Maintenant, il est 2 heures du matin. Qui c'est qui va réveiller? Donc, il attend. Au bout de 5 minutes, il a dit, bon, je peux pas. Il s'est levé alors qu'il était tout maigre, tout faible. Il a pris l'armoire, il a tiré. Sa femme, elle lui dit, comment tu as fait ce matin? C'est le matin, comment tu as fait? Je voulais tellement ce livre que j'ai eu des forces. Écoutez bien cette histoire, elle est importante pour nous. Il y avait un jour un diamantaire qui est revenu d'un long voyage. Et donc, il était pressé de rentrer à la maison. Donc, il a laissé sa valise avec son serviteur qui est venu le chercher à la gare. Il lui dit, regarde, tu prends la valise, tu vas signer chez telle personne, faire un rendre service et tu viens après la maison. Où est la valise? Elle est dans le compartiment numéro 3. D'accord. Tout est resté là-bas toute la nuit à l'époque. Et voilà qu'il revient au bout de 2 heures, en train de suer, et tirer comme ça. Il dit, tu as mis du temps. Il dit, mais tu t'es trompé.
Comment je me suis trompé? J'achète la même valise, Gadjen. Il me dit, non, mais tout tu sais, je me suis trompé. Il dit, ma valise à moi, c'est des diamants. Elle est légère. Si tu sens que tu fatigues, si tu sens qu'elle est lourde, c'est que tu t'es trompé. Retourne à la gare et va prendre l'autre valise. Aïe, 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 écoutez bien, comme ça il dit. Le, le, le Magui Midoud, comme c'est raconte cette histoire. Ça veut dire quoi? On n'a pas vu la fatigue dans le peuple d'Israël. C'est quoi? Ça veut dire que si maintenant quelqu'un fait les mitzvot et qu'il est fatigué de faire les mitzvot, c'est qu'il s'est trompé de route. C'est pas cette valise. C'est pas cette mitzvah. Va vite voir le docteur de l'âme. Va vite voir le rabbin. Il te rechange les batteries. Parce que si tu es fatigué en mettant les tchilines, si tu es fatigué parce que tu pries, c'est pas Hachem qui a donné cette mitzvah. Tu t'es trompé. Il y a quelque chose, il y a un fil à changer dans le cœur et dans la tête. Comme ça, il dit, Bilam, j'ai pas vu de fatigue dans le peuple d'Israël pour les mitzvot. C'est quoi le peuple de fatigue? Alors, Achaïm, il dit, c'est pour les mitzvot. Pour les mitzvot et pour la Torah, le tzaddik, il n'y a pas de fatigue. Vous avez compris? Donc, si vous voyez quelqu'un qui se fatigue de ça, c'est qu'il faut qu'il fasse une opération, une grave opération. Il faut qu'il aille voir le rabbin et qu'il lui fasse une opération spéciale pour lui changer les batteries. Parce que c'est pas ça la Torah. Je vais vous raconter une histoire à moi. J'avais à Marseille, il y a 40 ans de ça. Je rencontre quelqu'un gentil, j'aime bien moi les Juifs. J'adore les Israël. Alors je lui ai dit, tu sais, allez, viens avec moi à la synagogue. Ah non, je t'en supplie. Ah non, la synagogue. C'est pas pour moi la synagogue. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, quand je rentre, j'étouffe. J'étouffe. Ça m'étouffe. Je peux pas rester. J'ai dit, mais je n'ai pas compris. Au lieu de la synagogue, tu vas au bar. Ben, au bar, ça ne m'étouffe pas. Maintenant, on va lui expliquer que c'est lui de Serrara, que c'est le mauvais penchant qui ne veut pas. Je ne peux pas expliquer. Des fois, ils sont tellement loin, ils ne comprennent pas c'est quoi le mauvais penchant. Il dit Hachem Ta'azorlo. Et voilà que, quelques temps après, un an et demi après, je le rencontre à la synagogue. Et je le vois, il court, il est là. Le lendemain, encore à la synagogue. Je dis qu'est-ce qu'il est arrivé celui-là? Je dis regarde, je n'ai pas compris là. Je te vois tout vivant, tout joyeux dans la synagogue. Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit je te dis la vérité. Malheureusement, mon papa il est décédé. Donc alors, je fais caveau dans mon père. Donc je suis venu à la synagogue pendant les 7 jours. J'ai cassé la glace. Je ne peux pas savoir. Maintenant, ça fait 6 mois que je suis à la synagogue. Je ne peux plus vivre sans ça. Je kiffe. Tu comprends? C'est mon oxygène, la synagogue. Aïe, 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 aïe. Voilà ce qu'il dit l'Or HaChaim. Quelqu'un qui est dans le vrai chemin, le juif qui a les bonnes batteries, d'accord? Il n'est pas fatigué. Au contraire, ça lui remplit les batteries. D'accord? La personne étudie la Torah, c'est ça qu'il entend. Il n'a pas besoin de cacher pour dormir. L'Or HaChaim. Voilà le chidouche. Grâce à vous, on est étudié sur l'Or HaChaim. Mais je vais vous raconter encore une autre histoire assez sympathique. Yosef Dom, moi je dis là-bas. Et la feuille. On est en 1914. En 1914, la Turquie, l'Empire ottoman, ici, il gouvernait en Israël. Il y a le Rav Moshe Sabag, Tamil Chacham. Donc en 1914, la Turquie demande à tous les Juifs de s'enrôler dans l'armée turque. Maintenant, le grand rabbin d'Israël, il avait l'autorisation de libérer tous ceux qui étudiaient la Torah. Parce qu'il sait très bien que l'étude de la Torah, c'était l'essentiel. Donc alors, c'était ça qui protège le peuple d'Israël. Vous croyez que tous les miracles qu'on a comme ça, c'est quoi? C'est grâce à l'étude de la Torah. Tous ces jeunes qui étudient de partout.
en Amérique, en France, en Israël, et surtout en Israël. C'est cette bracha-là. Donc voilà que le grand rabbin d'Israël, il devait donner un papier spécial avec la photo, d'accord, et dire, voilà, celui-là, c'est un Talmid Chacham, dites qu'on c'est d'aller là. Le rabbin Moshe Sebag, il avait honte. Moi, je suis Talmid Chacham. Moi, je suis rabbin. J'essaie d'étudier la Torah. Mais ça le dérangeait de montrer à tout le monde pourquoi il étudie la Torah, c'est un rabbin, c'est se prend pour un génie. Un génie, moi. Il ne voulait pas se servir de la couronne de la Torah pour être dispensé de là. Comme il est marqué dans les Pirkei. Donc lui, il n'est pas parti pour le grand rabbin. Et voilà que quelques mois après, il sort de la maison pour aller au Beth Midrash, aller étudier. Et à ce moment-là, il se fait attraper par des soldats. Il tue. Ils l'ont attrapé. Où est ton papier? Tu n'as pas de papier? Non, je n'ai pas de papier. Donc il a enrôlé. Et là-bas, c'était très dur. Les classes étaient éreintants. Donc alors ils l'ont pris comme ça. Il était torturé de fatigue, sans boire, sans manger. Et voilà qu'en pleine marche, ça faisait des heures qu'il marchait, il s'évanouit. Et le soldat, il lui donne un coup de pied. Bah, lève-toi. Ça y est, le Ramos se bat. Il est évanoui. Il est dans le désert. Donc le soldat, il a dit, bon, ça y est, celui-là, il est mort, on va mourir dans une heure. Ils ont continué, tous les autres soldats. Et lui, il se réveille, en plein désert, sans eau, sans avoir à manger. Tu peux manger là maintenant? Ouais. Je ne connais même pas la route. Et même pour sortir, j'y arriverai jamais. Je sais pas. À ce moment-là, avec ces petites forces qui lui restaient, il lui restait quelques forces. Il dit, Rab Orachaim, Rabbi Chaim Ben Attar, je te demande une chose. Est-ce que tu sais très bien que mon père, à moi, tous les vendredis, il allait sur la tombe du roi Chaim, Rabbi Chaim Ben Attar. Tous les vendredis, il lisait le matin, après la prière du matin, il allait sur la tombe et il terminait tout le Télim. Il a mis une bougie sur ta tombe, à ta mémoire. Je t'en supplie, Rabbi Chaim Ben Attar, par le mérite de mon père qui venait d'allumer la bougie, qu'il ait prié Télim. Sauve-moi. Et là, il dit sauve-moi, il s'évanouit. Il va mourir. Et voilà que, au bout de peut-être une heure de temps, il ouvre les yeux et il voit qu'il y a quelqu'un qui le porte. Il dit voilà, ça y est, tu es arrivé en Syrie, tu es à quelques mètres de rentrer. Hein, il te reste à faire maintenant 500 mètres pour tu rentres dans les murailles de la ville de Alep. La ville de Alep, à l'époque, en 1914, 1917, c'était une ville de Chachamim, de sages, de Rabbanim. Tout le monde était autour d'eux, tout le monde était dans les mitzvot, dans les tzniut. Ouais, ouais. Il dit maintenant tu vas rentrer. Tu vas rentrer et ils vont s'occuper de toi. T'inquiète, tu pourras étudier là-bas. Et le Rameau se bat, il lui dit mais comment je vais marcher ces 500 mètres? Je ne tiens pas debout, je ne peux pas marcher. Je t'en supplie, ne me laisse pas comme ça. Donc alors il le prend. Il l'amène comme ça jusqu'à l'entrée de la. Et à ce moment-là, il lui dit voilà, c'est bon, maintenant c'est bon. Ah d'accord, merci. Il dit mais en fait, comment tu t'appelles? Il dit moi, je m'appelle Chaim. Ah, bon. Et il commence à avancer, bien sûr, il dit Chaim, Chaim. Il avait déjà oublié la prière qu'il avait demandée. Rabbi Chaim avait me sauver. Il commence à réaliser que c'est Rabbi Chaim Ben Attar. Il veut lui embrasser la main, le remercier. Vite, il se tourne, il court. Et là, il voit, il était dans un endroit tout plat. Il voulait passer le rab. Où est celui qui m'accompagnait? Rabbi Chaim Ben Attar, où il est passé? Il rentre dans la ville. D'accord. Tout de suite, on lui donne à boire, on lui donne à manger.
Il a dormi comme ça pendant 2 jours. Et après, il a pris son livre, Rabbi Chaim Ben Attar. Il étudie la Gemara, Shulchan Aruch, et tous les jours, il étudie un verre de la paracha. Oh, grâce à Dieu. On a beaucoup d'histoires à raconter parce que c'était intriguant. Ne serait-ce que les Juifs de Jérusalem, chaque fois qu'ils avaient un souci, ils allaient sur la tombe de Rabbi Chaim Ben Attar et du Rachash. Et bon, voilà, on vit ici par miracle. Maintenant, je voudrais juste étudier avec vous encore un quart d'heure sur un sujet vraiment extraordinaire qui m'a apporté beaucoup. Et je veux faire participer. Voilà que le Midrash, il dit comme ça, que Bilam, il connaissait la pensée de Dieu. Yodéa, comment il dit, comme ça c'est marqué, Shomia Imreel, Yodéa Da'at Eliot. Le Midrash, il dit que les Goïms, à la fin des temps, quand il va venir le Mashiach, ils vont être jugés. Certains Goïms qui ont fait du mal au peuple d'Israël, ils vont dire, pourquoi tu as fait du mal? Pourquoi vous avez fait ça? Alors ils vont dire, mais nous, on n'a pas. Si on avait un chef comme Moshe Rabbeinu, on aurait été sauvés. On aurait fait le bien. Dieu leur dit, mais je vous ai donné Bilam. Bilam, il avait la prophétie presque aussi grande que Moshe Rabbeinu. C'était le prophète des nations. Alors écoutez bien. Très souvent dans la vie, on voit des gens de l'extérieur. Ils ressemblent, on se fait une idée de ces gens-là. Mais quand on regarde à l'intérieur de la personne, aucun rapport entre l'extérieur et l'intérieur. C'est ce qui dit que la vie ne fait pas le moine. Tu peux avoir des gens très nobles, d'accord, mais après tu t'aperçois que c'est des rustres, c'est pas des gens nobles. Ils vivent comme des animaux, ils mangent comme des animaux. Il y a des fois, tu vois des gens, et ça se voit beaucoup chez les Tunisiens à l'époque, tu vois les Chachamim, ils étaient habillés comme ça n'importe comment. Alors, mais en fin de compte, à l'intérieur, c'est des joyaux, c'est des génies, d'accord? Alors il dit comme ça, Akadosh Hu, il a mis à chacun de nous une étincelle divine, des forces extraordinaires. Simplement, elles sont gardées en potentiel. Notre travail à nous, c'est de les sortir, les extérioriser, cette étincelle divine, ces forces que Dieu nous a données. Chaque juif, chaque homme, il a des forces, chaque femme, elle a des forces extraordinaires. Peut-être même que les femmes, elles ont plus de force que l'autre. Maintenant, alors, à quoi ça ressemble? Vous savez quoi? Quand Adam Arishon, il a été créé, samedi soir, il a vu, il faisait noir. Il a eu peur, il a dit, c'est la fin du monde. Et Dieu lui a donné l'idée de prendre deux pierres et de les frotter. C'était 2 silex. Et là, il les frotte, il y a du feu qui sort. Ah, le feu, c'est chaud. Le feu, ça donne la lumière. Mais d'où vient ce feu-là? Il vient de ces pierres-là. Tu vois, cette pierre, en fait, quand elles sont froides, elles sont dures. Et quand tu les frottes, tu vas sortir, tu vas extérioriser le feu, la lumière qui est à l'intérieur. Maintenant, suivez-moi, d'accord, on en a pour 10 minutes, mais vous allez voir comme quoi c'est très important. Alors, pareil, dans l'allumette, si tu mets une allumette à côté d'une boîte d'allumettes, une à côté de l'autre,
il n'y a pas de feu. Mais si tu frottes l'allumette sur la boîte d'allumettes, alors il y a le feu qui sort. Il faut faire une action pour extérioriser le feu qui se trouve à l'intérieur. Alors il dit maintenant, à cause de ce comme on a dit, il a mis dans l'homme des forces qui sont cachées à l'intérieur, comme le feu. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est quoi? Il faut qu'on se frappe. Ça veut dire quoi, il faut se frappe? Il faut qu'on fasse des efforts. Il faut qu'on fasse des efforts pour sortir cette lumière qui est en nous. Alors, vous avez une personne comme mon cher Abbé, qui lui, il s'est travaillé. Il ne s'est pas laissé aller. Il a passé la matière, il n'a pas laissé la matière le surmonter. La fatigue, la méchanceté. Parce que vu de l'extérieur, un être humain, il peut vivre comme un animal. Comme ce silex qui est dur. D'accord? Mais si la personne a ce travail, elle peut sortir des choses extraordinaires d'elle. Très souvent, c'est le mariage qui dit ça. Mais en vérité, l'homme, il peut se travailler même avant le mariage. Alors, regardez. Il dit comme ça. Ah, maintenant, si l'homme, il n'est pas prêt à se travailler, il n'est pas prêt à faire des efforts, il n'est pas prêt à se perfectionner, à s'arranger, à changer sa vie. D'accord? Depuis qu'il est né, il ouvre la bouche, ses papas lui donnent à manger, maman lui donne à manger, il ne fait rien. C'est un jaloux, c'est un profiteur. D'accord? Et c'est une personne qui n'arrête pas de s'énerver et qui dit des gros mots. C'est un animal. Donc alors, le but de quoi? D'accord? C'est de laisser son extérieur et sortir son intérieur. Maintenant, si jamais la personne ne fait pas ce travail-là, donc ça devient quoi, comme on a dit, un animal? C'est-à-dire quelqu'un de mauvais pour la société. C'est quelqu'un qui s'énerve avec tout le monde, qui se fâche avec tout le monde, qui dit du lâchonnat avec celui-là, et celui-là est fâché, et celui-là est fâché. C'est toute la différence entre Moshe et Bilam. Moshe Rabbeinu, vous savez quoi? Écoutez bien ce midrash. Dans la Mishnah de Kiddushin à la fin, d'ailleurs, qui nous voit, c'est un midrash. Il y avait un roi qui était dans le désert. Il habitait là-bas. Il avait des sujets qui étaient des sages. Il connaissait la sagesse de la visage. C'est-à-dire que tu faisais une peinture. Ces sages-là, ils regardaient cette peinture de ce visage-là. Et puis là, celui-là, il est comme ça. Celui-là, il est gentil. Celui-là, il est nerveux. Celui-là, ça. Il savait tout. Et voilà que il a dit, moi, je voudrais bien savoir. Ce Moshe-là, grâce à lui, il a sorti un peuple d'esclaves d'Égypte. Il a reçu la Torah de Dieu. Mais c'est un homme extraordinaire. Allez me faire un dessin de lui. Donc, il envoie 2 peintres. Ils ont fait un dessin dans le camp d'Israël. Et ils sont revenus. Donc, il réunit tous ces sages. Il lui dit, celui-là. Donc, il regarde celui-là. Mais c'est un jaloux. Celui-là, c'est un nerveux. Celui-là, c'est un orgueilleux. Tous les défauts de la terre. Il a pris les peintres. Il a dit, vous êtes moqués de moi. Je vous ai payé. Vous êtes parti au bar d'à côté et moi, il m'a donné une photo de quelqu'un du bar. Il les a tués. Il renvoie 2 peintres pour dessiner dans le camp d'Israël mon cher Rabbeinu. Ils reviennent, ils réunissent tous les sages. Et à ce moment-là, ils disent, mais celui-là, mais c'est un orgueilleux. Alors les peintres disent, regarde, je ne veux pas que tu nous tues comme les autres. Je veux que tu viennes avec nous maintenant. Dans le camp d'Israël, tu vas voir si ce n'est pas la photo, la peinture, le dessin de mon cher Rabbeinu. Et voilà qu'il rentre chez mon cher. Et dans le camp, il voit, c'est la même tête. Et pourtant, nos sages, ils ont dit que c'était un radin, un orgueilleux, un coléreux, un jaloux, un menteur. À ce moment-là, mon cher Rabbeinu de loin, il le voit, il dit, viens, qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais voilà, je ne comprends pas. Mais ça, ils ne se sont jamais trompés. Et alors? Et ils disent que tu es un orgueilleux, que tu es ci et tu es ça, selon ton visage. Alors moi, j'ai dit, je vais te dire la vérité. Quand j'étais petit,
J'ai grandi chez Pharaon. J'avais tout ce que je voulais. J'étais un orgueilleux, j'étais jaloux. Oui, j'avais tous ces défauts-là. Mais je me suis travaillé. J'ai dit, je ne peux pas. C'est pas possible que tout le monde est contre moi et que je suis contre tout le monde. C'est pas possible. Donc, je me suis travaillé. Voilà. À un tel point que je suis ce que je suis. Bon, donc, mon cher Rabbeinu, il a travaillé son intérieur. Il s'est levé de force le matin pour aller prier, dans la joie. Il voulait s'énerver, je ne m'énerve pas. Et pourtant. Non, jaloux. Mais pourquoi être jaloux? Si Dieu lui a donné à lui, il a donné à lui, c'est tout. Alors que Bilam, lui, il s'est laissé aller. Il avait la même force que mon cher Rabbeinu. L'étincelle divine extraordinaire. Mais lui, il ne sait pas. Donc, mon cher, donc Bilam, il ne sait pas travailler. Il est devenu l'homme irascible. L'homme que les gens n'aimaient pas. L'homme à qui les gens ils avaient peur de lui. Tous peur de lui. Mais par personne. C'est pour ça que la seule personne avec qui il allait vivre, c'était son ânesse. Il n'y avait pas de femme. La femme, c'était son ânesse. Personne n'aimait. C'était noir, cottage. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas travailler. Voilà ce qu'on doit apprendre. On a Hachem, il nous a donné des forces. Donc, il faut se réveiller. Il faut sortir. Oui, toi, tu es une bonne fille. Toi, tu peux être une super fille. Tu peux être un super garçon. Un super homme, un super juif, un super yodi. Tu peux être un orachaïm. Le Rambam, il dit, chaque juif, maïmonide, il a la force de devenir comme mon cher Abbé. En prophétie, peut-être que non. Mais dans la grandeur, la sagesse, la réussite de Moshe Rabbeinu, oui, chaque juif il peut le faire. Ça dépend comment tu travailles. Non, mais moi je suis né comme ça, je suis nerveux moi. Mais ça c'est l'égoïsme, ça c'est Bilam, ça. Un juif c'est pas ça. Un juif c'est quelqu'un qui se travaille. Non mais c'est pas ma faute, chaque fois on me dit, regarde ce qu'il m'a dit, regarde ce qu'il m'a fait. Et alors, c'est pour ça que tu dois sauter en l'air. Travaille-toi. Non mais je suis fatigué moi. Et alors, tu as des forces en toi extraordinaires. Sors-les. Allume la bougie qui est en toi. La laisse pas morte, éteinte. Tout le temps, tu es en train de te plaindre de tout le monde. C'est pas dommage. Tu peux réussir. Tu as les forces pour gagner. Tu as les forces pour réussir. Hein, Michael? Chacun, à chaque fois, il tend la perche et il donne la possibilité de réussir, de s'en sortir. Allez savoir s'il n'y a pas ce Zoom pour qu'on puisse parler avec vous, pour transmettre ce message. Pas vous, moi. Moi aussi, je dois sortir cette lumière qui est en moi. Peut-être que moi, ma place, elle est d'être, je sais pas moi, peut-être la place d'Aaron à Cohen. Et je ne fais pas assez. On n'est là pas pour des animaux. On a notre merveilleuse chose de quoi? De sortir cette lumière qui est en nous. On doit être des manchés rapides. Extérioriser ce potentiel que Dieu nous a donné. Et Hachem, il a donné à chacun de nous. Je termine avec une petite histoire. On parle de ça, une histoire d'il y a à peu près il y a plus de 200 ans. Ça. Il y avait un jeune garçon qui allait à l'école, à la yeshiva en train d'étudier. Il ne comprenait rien. Un jour, 2 jours, un mois, 1 an, 2 ans. Un soir, ses parents, ils ont entendu qu'il dorme. Ils ont dit, tu sais quoi, le petit, il n'est pas fait pour étudier la Torah. Demain, au lieu d'aller au Talmud Torah, à la yeshiva étudier avec lui, tu vas l'amener chez le cordonnier et tu vas lui faire apprendre un travail. Maintenant, ce petit jeune était réveillé. Quand il a entendu ça, un enfant qui est bête,
Il n'est pas fait pour étudier la Torah. Donc, il va être coordonné. Il a pleuré toute la nuit, il a pleuré. Et voilà que le matin, il va prier avec son papa. Il dit, Hachem, sauve-moi, je t'en supplie, je ne veux pas être cordonnier. Et non, son père, il lui prend la main. Il dit, mon avis, il ne lui a pas dit où il va. Il dit, papa, laisse-moi encore quelques jours. Allez. D'accord. Il est devenu le natif de Vologine. Le natif de Vologine, c'est quoi? C'était un très grand rabbin qui a vécu le siècle dernier. Il a enseigné à plusieurs rabbins, à plusieurs grands d'Israël. Cet enfant-là, il devait être cordonnier. Allez savoir combien de force il a mis en combien de force il a mis en moi. Et qu'on a peut-être cette force-là pour éclairer par un sourire. Nos sages, ils disent que chacun, il doit être l'élève d'Abraham Avinu. Et surtout pas l'élève de Bilam. Parce que l'élève de Bilam, c'est qui? C'est les orgueilleux, c'est les jaloux et les nerveux. Donc alors, Bennett, je vous bénis et vous me bénissez à moi. Qu'Hachem nous donne les forces de sortir cette lumière-là. Amen. Orgueilleux des grands et montre à tout le monde qu'on est grand. Non. Hachem nous a donné un trésor, un diamant à l'intérieur. On va le sortir. Comme Hachem, il a sorti à Abraham Avinu. Comme Moshe Rabbeinu, il a sorti en lui. Comme le Nativ, il a sorti. Comme le Rabbi Chaim Ben Attar, il a sorti. D'accord, Bisrout Rabbi Ben Attar. Maintenant, on prie par le Srout Rabbi Ben Attar qu'Akal Srout nous donne les forces et la réussite de sortir cette lumière, cette étincelle divine qui est en nous. Amen et Todarabah. Merci beaucoup, Ramatali, pour ce shiur. Celui qui est grand, c'est celui qui sera en petit. Parce qu'à Kodesh Hu, il aime les gens qui sont petits. Mais quand on dit petit, on ne dit pas médiocre. Il faut toujours aspirer à devenir comme Moshe Rabbeinu. Pas pour être grand et connu dans le monde entier, non. Pour avoir cette lumière, de sourire, d'enseigner la Torah à l'autre, de secourir, faire du chesed. D'accord? Voilà. Ba'atzlacha et merci, Michael. C'était avec plaisir. Merci beaucoup pour ce shiur. Azak Marco. Qui c'est? Eva Sagroun. Azak Eva Baruch. ex Tapiero. Tapiero. Aïe, aïe, aïe,